est là. Jésus revient bientôt. Partout dans les pays, le message retentit. Venez tous, petits et grands, partout, vous êtes invités au festin de noces de l'agneau. Préparez-vous, Jésus revient bientôt. Nous voulons écouter cet appel et venir. Jésus revient bientôt. Le message retentit avec joie. Venez tous à la grande fête du roi. Jésus revient bientôt. Louez et remerciez soit le Seigneur pour le privilège d'être de nouveau ici, de pouvoir être de nouveau ici. C'est presque devenu ma formule, mais seulement quand nous n'aurons plus cela, alors nous nous rappellerons de ces jours. C'est toujours comme ça, ça a toujours été ainsi. Une chose qu'on a, on apprend à l'estimer quand on ne l'a plus. Oui. Celui qui est âgé comme moi, ou bien plus âgé, en lui, il sait de quoi je parle. Quand on est jeune, on n'a pas de vue d'ensemble, mais alors cela arrive. On apprend une chose seulement vraiment à l'estimer. On apprend à estimer une chose quand on ne l'a plus. Mais dans le spirituel, ça ne devrait pas être ainsi. On devrait estimer ce que Dieu nous donne, vraiment, et l'accepter. Le frère Kupfer, tu n'as pas besoin de parler à haute voix. Tous l'écoutent bien, la traduction. Merci. Merci. Parle lentement, merci. Oh, oui. Parmi nous, on peut le dire. Personne n'en veut à l'autre. C'est pas merveilleux de ce que tous nous sommes morts, et le propre moi est enseveli, et ça ne peut pas être plus grave. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, avec lui, nous sommes ensevelis avec le Seigneur. Et je pense à ce dernier cantique et dernière phrase. Nous avons ensemble chanté pour son enfant. Il permet seulement ce qui sera bien pour lui, ce qui lui servira à son bien. Si avec cela nous allons dans Hébreux chapitre 11 ou bien 2 Corinthiens chapitre 11 et que nous lisions d'autres, ce qui est écrit, ou bien alors l'histoire des 3 hommes dans le feu ardent, les épreuves des hommes de Dieu, les chemins par lesquels les prophètes sont passés, et ensuite cette expression pour son enfant, il permet seulement ce qui sera bien pour lui. Il y en a des hommes de Dieu qui prêchent le chemin du salut. C'était Paul et Silas. Et ils ont été frappés, jetés en prison. Et c'était le salaire de ceux qui prêchent la merveilleuse parole de Dieu. Et ensuite, la question, pour son enfant, il permet seulement ce qui est bien pour lui. Et le sang coule sur son dos après les chicottes. Seulement ce qui est bien pour son enfant, Dieu le permet. Nous pouvons souvent pas comprendre les chemins de Dieu. Ils sont au-dessus ils sont contre notre réflexion. On n'a même pas besoin de commencer. Les chemins de Dieu, à sonner les chemins de Dieu, à comprendre les chemins de Dieu. Car ces chemins, ces voies sont élevées au-dessus de nos voies et ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Mais
Il a des pensées d'amour et de paix avec nous. Je devais penser à hier soir et encore à ce matin, à la réunion, quelle grâce de Dieu nous offre et de quelle manière, avec quel amour et insistance Dieu parle avec nous. Il ne condamne pas, il ne frappe personne de manière que plus rien ne reste. Il laisse tomber, c'est vrai, l'épée de sa parole. Parfois, il blesse un peu, mais seulement pour nous aider. Et il guérit, il pense, il sauve, il guérit. Qui peut exprimer entièrement l'amour de Dieu? Et il nous a dit ici, ne te décourage jamais dans les moments difficiles. Combien de fois nous sommes découragés? Ou bien souvent, avec notre dessein, nous n'avons pas compris et demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi tout cela? Combien de fois, souvent l'un ou bien l'autre a dit, mais Seigneur, je ne peux plus continuer. Je ne peux plus, ça ne peut pas continuer, c'est trop pour moi. Seigneur, quand est-ce que tu vas me secourir? Et malgré toutes ces choses, nous avons la certitude que notre Seigneur nous comprend. Vous savez ce qui est écrit concernant Gethsémane? Il a commencé à trembler et à avoir... Oui, c'est écrit, à trembler. Si Dieu était resté dans son corps spirituel au ciel et qu'il n'était pas venu dans un corps de chair, en Jésus-Christ notre Seigneur, alors il n'aurait pas pu ressentir ce qu'on ressent. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun état dans lequel nous pourrions venir que le Seigneur ne pourrait pas comprendre, ne pourrait pas ressentir avec ce qu'on ressent. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait être un souverain, il pouvait devenir un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Dans l'Ancien Testament, Dieu a, n'est-ce pas, Dieu des cieux prononcé le jugement. Mais dans le Nouveau Testament, il a parmi nous porté ce jugement. Oui, aller jusqu'à porter notre malédiction. Et par sa grâce, il nous a accordé sa bénédiction en prenant notre malédiction. Dans la parole que nous avons lue d'introduction jusqu'à ici, nous écoutons toujours de nouveau la voix de Dieu qui nous parle ici. C'est la parole, voix, encore une fois, qui a été insistée. Mes brebis entendent ma voix. On doit d'abord avoir des brebis pour pouvoir savoir ce que ça veut dire. Et particulièrement quand il fait nuit. Et que quelqu'un vient. Les brebis regardent, elles ne savent pas où elles sont. C'est seulement quand la voix retentit. Alors, tout est éclairci. Pas avant. Elles regardent, elles ne savent pas ce qu'elles doivent penser. Au moment où la voix du berger retentit pour elles, tout est clair pour elles. Même dans la nuit obscure, même si on voulait parler de cette parole ici, on pourrait déjà tout de suite continuer avec la pensée humaine et demander, mais le Seigneur ici parle de nous et dit, celui qui ne passe pas par la porte, mais celui qui n'entre pas par la porte, des brebis, et après il dit, je suis la porte. Il est la porte. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Jean 10, verset 1. Ça, c'est ça. Et il y en a un. Quand il entre, alors il ne va pas venir par la porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Mais quand Satan entre, il ne peut pas entrer par Jésus. Alors il va essayer de rentrer autre part, autrement. Alors là, nous avons à faire attention pour qu'il ne puisse nuire et tendre un piège à personne. Dieu veut qu'on soit vaillant, veiller, que nous puissions veiller, prier et avoir du discernement quand est-ce que c'est le Seigneur qui parle avec nous.
Et dans toutes ces paroles, il y aura la consolation, il y aura l'édification, il y aura le refuge. Tout sera contenu dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. Avant que je lise encore les autres Écritures, je voudrais, et ça, j'ai pas le droit cette fois-ci de l'oublier, de nos bien-aimés frères et sœurs, Marc Ofori, notre frère Marc Ofori, de remettre cette action fraternelle. Combien de fois il a dit de saluer et nous avons oublié de le faire. Et maintenant, avant de partir en Finlande, il faut bien sûr que j'ai ici remis cette salutation. Ça, vous pouvez bien, n'est-ce pas, le comprendre. Sinon, il va m'en vouloir, n'est-ce pas? Combien de fois j'ai remis les salutations à la maison, à l'église, et j'ai dit que je suis en relation avec vous profonde et tu m'as pas remis les salutations, tu n'as pas remis les salutations. Et maintenant, l'avion sera léger et j'ai laissé mon fardeau ici. J'ai salué de la part du frère Marco Fori, notre bien-aimé de la Finlande, et je repars avec vos salutations aussi pour la Finlande là-bas. Avec le frère Kupfer, nous serons aussi à Lyon en temps. Nous prenons partout vos salutations avec nous, partout où nous serons. J'ai une parole, car nos cœurs sont pleins de reconnaissance. Et n'est-ce pas, qu'est-ce qui nous ferait mieux de bien que de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous? Sur Satan, sur la chute de nos âmes, Satan à qui nous écoutons, nous parlons trop de lui, qui nous conduit parfois par le nez, d'une manière que nous ne faisons pas entièrement confiance au Seigneur. Et en toute chose, ne laissons pas sa parole en tant qu'être valable. Nous devons nous représenter devant les yeux que c'est un adversaire qui est vaincu. Il avait de la puissance. Il avait même de la puissance sur la mort. Mais vous savez, il est écrit dans Hébreu, c'est une parole en fait que je ne voulais pas lire, mais puisque nous sommes en train de parler de ce sujet, ici il est écrit dans Hébreu chapitre 2, verset 14. Hébreu 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, pour délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, pour délivrer. Est-ce que nous croyons que cela est accompli à Golgotha? Que vraiment c'est une délivrance accomplie, une œuvre accomplie. Satan a été vaincu. La mort a été vaincue. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Nous ne sommes pas, ça n'a pas été notre bataille, notre combat. Cela est accompli, c'est le Seigneur qui l'a fait. Mais nous avons à croire ce qu'il a fait. Que cela a eu lieu pour nous. Et que cela nous appartient. Sa victoire, ce qu'il a acquis, nous appartient. Cela croit à Golgotha. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17, les disciples, les 70 disciples sont venus, les 70 disciples sont venus avec plein de joie. Ils ont rendu témoignage de ce qui s'était passé. Et ils ont dit, dans la deuxième partie du verset 17, « Seigneur, les démons même, les mauvais esprits, nous sont soumis en vertu de ton nom, soumis en ton nom. » En allemand, par la puissance de ton nom. Et vous savez ce que le Seigneur a dit? Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan est vaincu. Il y a 3 versets
concernant la chute de Satan. Et tous, vous savez qu'il y a aussi concernant la venue du Seigneur plusieurs versets d'Écriture. Il y a la première venue du Seigneur, il y a la deuxième venue du Seigneur, il y a la troisième venue du Seigneur. Ce qui est important, c'est que nous puissions croire que Dieu a un plan avec son Église. Et ça, nous le faisons maintenant aussi rapidement, nous pouvons le lire dans Ésaïe chapitre 14, Ésaïe 14, verset 12, Ésaïe 14, verset 12, Ésaïe 14, verset 12, il est parlé ici de Satan. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ça, c'est l'une des Écritures. Nous venons de lire la deuxième dans Luc. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et le troisième, c'est dans l'Apocalypse, le chapitre 12, où Satan, avec son armée, une fois pour toutes et pour toujours, est précipité du désert céleste. Et ici, il est dit, pour lire moins, pour pas lire beaucoup, ici dans Apocalypse 12, je voulais lire où les palais tomber, le verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. On peut lire à partir du verset 7 en fait. Satan qui au commencement est tombé, et depuis le jardin d'Éden, il a apporté sur terre, il apporte sur terre en tant que prince de ce monde la confusion et le désordre. Il est vaincu par Christ et il a été vaincu par Christ, conquis par Christ. Et le Seigneur a dit, je l'ai vu descendre comme je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. Souvent, nous avons sûrement tous vécu une tempête et nous avons vu comment est-ce que l'éclair peut tomber en un clin d'œil. Il vient et il est là et subitement il a disparu. C'est pas lentement et pas doucement, mais comme il est tombé comme un éclair du ciel, comme un éclair. Et c'est ainsi que le Seigneur peut dire ici, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il est de nouveau dans Luc 10, verset 19, et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra, en allemand, et il, référence au diable, il ne pourra vous nuire en aucun cas. Il peut venir sur nous, essayer de nous détruire comme avec Job, mais il n'a pas le droit de toucher notre âme. Il n'a pas le droit de toucher notre vie, parce que nous avons été déterminés à voir la gloire de Dieu. Nous sommes pour toujours échappés. Il peut se mettre en colère comme il veut. Dans Luc 10, verset 20, il est écrit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Quel privilège! Heureux les hommes qui peuvent se réjouir sur les deux choses. D'un côté, de ce que nos noms sont écrits au ciel, et d'un autre côté, que Satan a été vaincu, est tombé, et
que notre Seigneur, en tant que la semence de la femme, le vieux serpent, a brisé la tête du serpent ancien. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela s'est accompli? Donc, nous voulons le croire. Comme nous le disions déjà ce matin, Satan, qu'il puisse être puissant, mais Dieu est tout puissant. Satan peut m'avoir retenu quelque part, mais Dieu, dans sa toute puissance, m'a laissé échapper de lui, comme on a lu dans Isaïe, et il m'a accordé la liberté des enfants de Dieu. Et il est écrit dans le verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus a tressaillé de joie et a loué le Père par le Saint-Esprit. Et il a prononcé ces précieuses paroles. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie de ce que tu as caché ces choses. Quel mystère! De ce que tu as caché ce mystère. Que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélés aux enfants. Il faut que cela nous soit révélé par Dieu. Toute la rédemption, toute la révélation de Dieu en Christ est une révélation qui doit être accordée, qui doit m'être accordée. Tant qu'avec notre intelligence humaine, nous essayons de comprendre la révélation de Dieu en Christ, cela ne va pas fonctionner. Les choses divines doivent être jugées divinement, spirituellement. Les choses spirituelles doivent être jugées spirituellement. Et ici, dans le royaume de Dieu, nous n'avons pas affaire à des choses terrestres, mais avec Dieu lui-même et avec ce qu'il a promis et ce qu'il fait aussi. Nous voulons accepter cette révélation, porter cette révélation dans notre cœur. Satan est vaincu, est jugé. Ça aussi, je vais vous le lire pour que vous puissiez savoir que c'est écrit, car tout cela, en fait, appartient au centre de la prédication de l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, ce sont des paroles merveilleuses, je le dis pour ceux qui sont toujours en train de parler de la puissance de Satan. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. En fait, ce que je voulais lire, ce n'était pas ces versets, ce sont les versets bien avant, où il est écrit qu'il ouvrira les yeux du monde sur le péché de ceux qui ne croient pas en moi. C'est écrit directement avant, à partir du verset 7. Je m'excuse, à partir du verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Très court. Mais ça dit beaucoup de choses.
Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Au Père. Et que vous ne me verrez plus. Romains 5. Puisque nous avons été justifiés par la foi. C'est une justification divine par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et après que cette justification a eu lieu, il est monté dans la gloire. Mais maintenant, suit le verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ça, nous devons le comprendre une fois pour toutes. Tel que Moïse avait érigé le serpent d'airain dans le désert, c'est ainsi que Christ a été frappé sur la croix et que c'est par lui que le péché, Satan, car c'est de lui, c'est lui qui est fautif en tout et c'est peut-être qu'il a été jugé parce que le péché vient de lui, c'est lui qui en est la cause et il est monté, il est descendu, il est tombé du ciel comme un éclair. La rédemption est accomplie. Et ici, il est dit que le Saint-Esprit nous ouvrira les yeux, sur le péché, sur la justice et sur le jugement. Sur le péché de ce qu'il ne croit pas en moi. Vous pouvez le lire. Jean 5. Jean 8. Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8. Nous devons croire qu'il est le je suis et qu'il est venu pour expier le péché et pour faire assez ce qui était nécessaire pour notre salut. Mais maintenant, ici, il s'agit du jugement. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Dans l'évangile de Luc, nous l'avons lu. Maintenant, le jugement retentit. Le jugement sur le prince de ce monde. Satan. J'ai lu, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tout cela est accompli. Maintenant, le Saint-Esprit doit nous ouvrir les yeux sur ce qui s'est accompli. J'ai vu Satan tomber. Et il dit, je te loue, toi, Père et Seigneur du ciel, de ce que tu as caché ce mystère aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ainsi que tu l'as voulu. Luc 10, verset 21. Lisons Luc 10, verset 17, et nous allons comprendre à quoi est-ce que le Seigneur se réfère quand il a tressailli de joie. Luc 10, verset 17. Nous avons affaire à une rédemption accomplie. Et nous pouvons nous réjouir de l'œuvre. Nous sommes sauvés, rachetés. Le prix a été payé. Nos fautes ont été expiées. Et pour que même l'adversaire ne puisse pas être encore en train d'écrire, n'est-ce pas? Tout ce qui se tenait contre nous a été effacé. Et tout ce qu'il essaie de nous accuser ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il n'a aucun droit. Tout est expié, est payé, est racheté. Mais il faut que toutes ces choses nous soient révélées par le Saint-Esprit, que nous avons affaire à une œuvre de la rédemption accomplie. À partir du verset 25 dans Luc 10. Ici, nous avons un exposé merveilleux. Nous ne voulons pas rentrer dans le détail de ces choses. Le verset 27, je voudrais lire. Et il répondit, Luc 10, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ici, dans cette prédication, le frère Branham, nous avons entendu que nous devons nous ouvrir entièrement. Que on n'a pas le droit de mettre un écriteau stop, mais ici, nous devons dire au Seigneur, me voici, ouvrir toutes les portes de notre maison, prends
prendre disposition de moi, de mon temps, de tout ce que je suis et de ce que j'ai. Il y a assez d'hommes qui veulent servir, qui servent Dieu avec leur bouche, mais pas dans la vérité, pas en vérité. Mais il veut faire de nous des gens qui vraiment marchent dans ses voies et qui se tiennent à sa disposition, qui peut bénir, qui peut utiliser. Ici, il nous est dit que nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées, de tout notre cœur, oui, de toutes tes pensées. Oui, même avec nos pensées, nous devons aimer Dieu. Comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu? Avec nos pensées, en pensée. Si dans le miroir de sa parole, si nos pensées sont dans le cadre de sa parole, et que les paroles de Dieu dans sa parole, les pensées de Dieu dans sa parole deviennent nos pensées. Seulement avec des mots, ça ne suffit pas. Et de toute manière, ce qui est valable devant Dieu, c'est seulement ce qui vient de lui, pas si nous pouvons le produire de nous-mêmes. Donc ici, nous devons, avec toute notre force, avec toutes nos pensées, aimer Dieu. Qu'est-ce que nous avons ici à dire? L'amour de Dieu n'a pas commencé et va jamais finir. On ne peut pas aimer aujourd'hui et ne pas aimer demain. Car dans ta Bible, dans ma Bible, il est écrit 1 Corinthiens 13 que l'amour ne passe jamais, ne cesse jamais. Les prophéties vont cesser, la connaissance va passer, tout va cesser. Mais l'amour ne cesse jamais. Parce qu'elle n'a jamais commencé. Et si l'amour de Dieu vraiment est dévancé dans notre cœur par le Saint-Esprit, alors nous avons cet amour de Dieu. Et nous portons cet amour de Dieu. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais cet amour est toujours là. Ça n'a pas d'importance dans quelles circonstances, parce que l'amour est éternel. L'amour de Dieu dévancé dans notre cœur. Mais ici, concernant ceux qui n'aiment pas entièrement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La fin du verset 27. Lisez. Regardez tous devant. Continuez pas à lire, sinon je lis aussi toujours. Mais maintenant, ne lisez pas. Arrêtez de lire, regardez tout ici. Vis bibliquement, qui est ton prochain? Qui est ton prochain? S'il vous plaît, ne lisez pas. Non, pas en regardant devant et puis avec... Moi aussi, j'ai 2 vers. Non. Vis bibliquement, s'il te plaît, qui est ton prochain? Une question difficile. Qui vit bibliquement? Qui est ton prochain? Frères, sœurs, c'est bien merveilleux, mais pourquoi pas? Frères et sœurs. Mais je vais vous lire maintenant, à la vue de Dieu, qui est ton prochain? Car cet homme avait demandé à notre Seigneur Jésus, au verset 29, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Maintenant, je suis la réponse. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands. Vous savez ce qui suit? Vous savez déjà. Vous savez qui est ton prochain. Tu sais qui est ton prochain? Tu sais vraiment qui est ton prochain? Vraiment? Celui qui est en chemin et qui est en train de souffrir. Lui qui est tombé au milieu des brigands. Celui qui a été frappé à sang. Vous pouvez lire. Nous allons prendre ça rapidement ici. Ici, très clairement, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups en sang, et s'en allèrent, le laissant à demi mort. De toute manière, ce sont les meilleurs. Les uns attaquent les autres, et ensuite font tout ce qu'on a lu ici. Et ensuite, ils continuent leur chemin, comme si rien ne se serait passé. Ou bien rien ne se serait passé, oui. Bien sûr, suis le sacrificateur qui remet la tête, regarde à droite et à gauche, et il espère que personne l'ait vu. Le Lévite aussi a dit, oh, peut-être que je devrais l'aider, mais même, non, peut-être pas, lui aussi il a continué. Et ensuite, suit le Samaritain, qui aussi
était une fois tombé parmi les brigands, au milieu des brigands, et qui savait ce que ça veut dire que de tomber au milieu des brigands et que ce que c'est d'être aidé, il a eu beaucoup de miséricorde. Un homme doit avoir personnellement expérimenté la miséricorde de Dieu pour qu'il puisse, pour que la miséricorde de Dieu qu'il a lui-même expérimenté, il puisse la manifester aux autres dans leurs problèmes. Sinon, on remet la tête et puis on continue. On dit, mais celui-là, regarde, oh là là, il est en train de mourir. Oh là là, j'espère que personne ne m'a vu. Mais moi, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je continue. Écoutez ce qui suit. Écoutez ce qui suit. Ce qui entend, vous pouvez tous le lire après vous-même. Verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. L'homme voulait être sauvé. Ou bien alors, oui, c'était un docteur, n'est-ce pas? Il voulait le mettre à l'épreuve. Il y a toujours eu des gens autour de lui. Cette histoire m'a personnellement beaucoup touché et je crois nous tous. Beaucoup à dire, beaucoup à dire. D'aimer Dieu au-dessus de tout. De tout notre cœur, de toute notre âme, avec toutes nos pensées, avec tout ce qui est en nous. Et d'aimer notre prochain comme si c'est à nous que cela arrivait. Alors, si on descendait en Cadillac, si on était descendu en Cadillac de Jérusalem à Jéricho, sans que rien ne se serait passé, le secours n'aurait pas été nécessaire. Cet homme était en voyage et il est tombé au milieu des brigands. Il fut dépouillé, chargé de coups et laissé à demi mort. Et les brigands se sont enfuis. Le sacrificateur, c'était l'homme pieux, l'autre qui peut bien enseigner aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais lui-même, son enseignement, n'est-ce pas, est resté dans les murs de la synagogue, et pas plus. Il est passé, et la Bible dit ici, un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, donc le Lévite arriva, ce lieu, il parle du sacrificateur, ensuite du Lévin. Les deux se sont passés, ont vu, c'est pas qu'ils étaient religieux. Ils avaient part, n'est-ce pas, au ministère, à la synagogue, ils n'ont pas eu de temps pour cet homme. Ils étaient occupés à servir Dieu. Ils voulaient prêcher, ou bien ils devaient aller faire une belle œuvre dans l'église. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et aimer ton prochain comme toi-même. Et cet amour, par la miséricorde, a été manifesté. La Bible dit qu'il fut ému. C'est ce que le Seigneur dit ici. Celui qui a exercé la miséricorde envers son prochain. Jésus disait à lui, va et fais de même. Les sentiments qui étaient en Jésus sont des sentiments qui ne regardent pas les uns d'en haut, les autres d'en haut, mais qui relèvent l'autre et qui prend soin de lui. Ici, ce n'était pas seulement qu'il fut trouvé, mais on a pris soin de lui. De l'huile, du vin a été versé dans les blessures. Il a pris soin de lui. Mais bien aimé, si les choses arrivent ainsi pour nous, que nous, en tant que membres du corps de Jésus, nous soyons liés les uns avec les autres de cette manière, d'une manière que nous ressentons. Nous sommes émus là où notre prochain est. Si quelqu'un est tombé parmi les brigands, ou bien dépouillé, quand est-ce qu'il fut dépouillé, ou bien tombé parmi les brigands, ou bien laissé à demi-mort, que nous ne puissions pas passer comme ça, ou bien trébucher sur lui, mais faire en sorte que les blessures soient guéries et que la guérison puisse apparaître.
Ici, il y a une parole dans le prophète Ézéchiel au chapitre 16, qui aussi, au verset 6, ici il est écrit, je vins et je t'ai vu dans ton sang. Ézéchiel 16, verset 6. Et je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Je t'aperçus et je te dis, vis dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Qu'est-ce que c'était? Ézéchiel 16, verset 6. C'est comme ça que tous nous étions aux yeux de Dieu. Comme cet homme laissé demi-mort, dépouillé et chargé de coups au milieu des brigands. Et même si tous nous passions et que nous remuerons la tête sans être émus, il y en a un qui n'est pas passé, c'était notre Seigneur. Il nous a manifesté et il nous a manifesté sa miséricorde. Il nous a vus allongés dans notre sang et il nous a dit, vis, tu vivras. Ici, nous avons reçu la grâce de Dieu, la vie éternelle. Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous à Golgotha. Et nous pouvons être certains que toutes les promesses qu'il a données vont s'accomplir. Alors que frère Branham, dans sa sincérité, véracité, disait, il dit, quoique cela soit écrit, il n'avait pas compris le Seigneur. Et oui, alors il n'a pas assez, quoique il avait écrit lui-même ce que le Seigneur lui avait ordonné de faire, il n'a pas exécuté exactement ce que le Seigneur lui a dit de faire. C'est une chose de recevoir la parole de Dieu, même à voix audible, mais c'est une autre chose de comprendre à 100% ce que le Seigneur ordonne de faire et de le faire, de l'exécuter exactement. Et à cet instant même, alors je pense, et ça me traverse le cœur comme une épée, et je pense là à la dernière parole, particulièrement de ce qui s'était auparavant passé. Et cela s'était accompli. Je n'ai pas besoin encore de prendre soin de ça. Mais justement, ce point, rassemble-moi, mon peuple. Alors que le frère Branham était en train de parler de ça, même comment est-ce que l'ange de l'Éternel s'est tenu devant lui et lui a dit en répétant, il lui a dit, est-ce que je t'ai pas dit d'abord d'aller en Afrique et ensuite aller en Inde? Et il a dit, oh Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Si cela est bien pour toi, ôte ton esprit de moi et mets-le sur quelqu'un d'autre qui pourra mieux exécuter tes ordres. Oh Seigneur, ça c'est seulement un homme qui lui-même a reçu un mandat de Dieu. Il pourra comprendre ça, même s'il est petit dans le royaume. Seulement quelqu'un qui a reçu un mandat peut comprendre ça. J'ai dû me poser la question, Seigneur, est-ce que j'ai exécuté à 100%? Oui, comment est-ce que je dois le faire? C'est toujours bien quand le Seigneur dit quelque chose. Mais alors, cette grande responsabilité est liée au mandat, est important. Mais j'espère que si cela n'est pas encore accompli, que cela puisse encore s'accomplir. Si cela ne s'est pas encore passé, que cela se passe. Je voudrais voir l'Église du Nouveau Testament rassemblée devant la face de Dieu en tant qu'une Église de la Nouvelle Alliance qui vraiment croit et ne soit pas seulement en train de penser, de prier et de demander pour recevoir ce qui a été accompli pour nous, mais une Église qui a expérimenté ça réellement, que nous puissions nous élever dans la foi et aller de l'avant, ayant expérimenté toutes les expériences du salut. Si ce n'est pas encore le cas, alors nous sommes en train, n'est-ce pas, de mendier et de demander des choses que Dieu nous a déjà données et nous ne reconnaissons pas qu'elles nous appartiennent déjà et que nous les possédons déjà. Pensez à moi dans vos prières et dites, Seigneur, pas à cause de notre frère seulement, mais à cause de tout ton peuple, à cause de ton œuvre, que tu puisses conserver tes mains protectrices sur nous
et que ton peuple, Seigneur, puisse être rassemblé devant ta face comme tu l'as ordonné à ton serviteur, le peuple avec qui tu as fait l'alliance par le sacrifice. Et nous savons qu'à Golgotha, le sacrifice a été une fois pour toutes apporté. Alors il n'y a plus de sacrifices qui sont nécessaires. Le sacrificateur, année pour année, devait sacrifier pour lui et pour le peuple. Maintenant, Seigneur, en tant que le souverain sacrificateur des biens à venir, est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang, que nous puissions comprendre ces choses. C'est accompli. Golgotha est devenu une réalité. La rédemption, le pardon, la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui a lui-même trouvé la paix avec Dieu, de son côté aussi, il va l'avoir avec tous les hommes. Avec tous les hommes. J'étais quelque part, il y a quelqu'un qui disait, celui qui reçoit des disputes avec ses frères, c'est sa faute à lui. Si quelqu'un est vraiment né de Dieu et que la vie de Jésus est portée par lui dans son cœur, il faut que aussi la nature de Jésus soit manifestée par lui. Et ça, nous l'avons entendu, et je finis avec cela. Le frère Branham disait, quel esprit est en nous? C'est par les œuvres, les actes que nous posons, c'est elles qui vont manifester quel esprit est en nous. Celui qui a un esprit de criminel, il va tuer. Et il disait même que si j'ai l'esprit de Beethoven ou de Shakespeare, alors j'allais être comme Shakespeare ou bien comme Beethoven. Si nous avons l'esprit de Christ, alors nous avons la nature de Jésus. Et la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors là, nous venons à ce point, très rapidement, que le Seigneur ne veut pas seulement entrer en tant que sauveur, en tant que celui qui pardonne les péchés, mais en tant que Seigneur. Il veut nous avoir entièrement, qui en nous et par nous reçoivent tout ce qui lui revient de plein droit, en tant que chef. Et c'est ainsi que c'est le désir de notre cœur, tout à fait nouvelle, qui est monté dans nos cœurs, pendant que nous avons écouté ce message, que nous puissions entièrement nous consacrer et nous donner entièrement à Dieu. Laissez-moi voir vos mains. Qui a ce désir dans son cœur? Vraiment, je crois que pour tous, cela a touché tous nos cœurs. Personne ne pourra rester sans pouvoir le témoigner. Le plus profond désir de notre cœur, c'est Seigneur, ô Dieu, que cela devienne ainsi avec nous dans la réalité, pour la gloire de ton nom. Et parce que Dieu a mis en nous ce vouloir, c'est lui aussi qui fera le faire, qui produira le faire, et il a donné la promesse dans sa parole, et nous la croyons. Et parce que nous la croyons, nous voulons aussi nous lever, venir devant ensemble et remercier le Seigneur pour la parole que nous avons entendue, pour le message qu'il nous a accordé. Peut-être que nous chantons un chœur, mais nous voulons vraiment recevoir un nouveau courage pour remercier le Seigneur. Il est véritable. Sa parole est véritable. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Et il a promis de ne pas nous laisser et de ne pas nous délaisser. Nous voici, chantons tel que je suis, sans rien de moi. Levez les mains et chantez ce cœur, tel que je suis, sans rien de moi. Sinon, ton sang, versé pour moi.
Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Alléluia, alléluia. Sauvé par son sang. Et encore une fois. Mais bien-aimés, nous avons écouté la sainte et précieuse parole de Dieu. Ce n'est pas des paroles d'hommes, c'est la parole de Dieu. Et parce que c'est la parole de Dieu, elle est oui et amen. Nous la croyons. Et même si l'adversaire veut nous retenir, il ne le peut pas. Celui qui est plus fort vint et nous a rachetés. Et Jean écrit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Croyons-nous cela? C'est ce qui est écrit. Que l'un soit puissant, mais l'autre est tout puissant. Et le Tout-Puissant habite par la foi dans notre cœur. Le Tout-Puissant. Et ce qu'il a acquis pour nous, pour le défendre à nous, pour défendre à nous ce qu'il a acquis pour nous, pour que rien ne soit perdu. Cette vérité doit nous fortifier pour longtemps dans la foi, nous affermir dans la foi, doit nous avoir affermis et fortifiés dans la foi. C'était puissant. Et aussi les paroles qui ont été lues. Cela semble impossible pour nous. Zacharie 8, est-ce que cela devrait être impossible pour lui, dit le Seigneur, pour moi, pour lui? Encore une fois, non. Zacharie 8, verset 6. Ce qui nous semblait jusqu'aujourd'hui impossible, parce que nous essayons de le produire et de le faire. Maintenant, nous voulons laisser tout entre les mains de Dieu et voir comment est-ce que lui, il sera capable d'accomplir les choses. Tant que nous essayons de le faire, il va nous laisser essayer. Mais quand nous ne pouvons plus, et disons Seigneur, fais-le maintenant. Moi, j'ôte mes mains entièrement, je ne peux plus rien faire. J'ai essayé, mais ça n'a pas réussi. Maintenant, fais-le. Et ensuite, alors, Dieu le fera. Et alors, nous nous étonnerons subitement et nous donnerons au Seigneur toute l'honneur, toute la gloire. Alors, nous ne pourrons pas dire, c'est moi qui l'ai réussi, c'est moi qui l'ai fait. Non. Nous n'avons rien réussi du tout. Pour que nous puissions donner toute la gloire au Seigneur, que son nom soit loué. Je pense, nous avons été confiés en nous-mêmes, pour nous confier maintenant au Seigneur. Je crois que nous n'avons rien besoin de nous inquiéter. Nous devons une chose au Seigneur, c'est la reconnaissance. Regardez, si notre Seigneur a pu tressaillir de joie en esprit par le Saint-Esprit et dire, Père, Seigneur du ciel, je te remercie parce que tu as caché ces choses de sages et intelligents, mais que tu les as révélées aux petits-enfants. Maintenant, les petits-enfants, à qui ça a été révélé, de la même manière, devraient tressaillir de joie dans le même Saint-Esprit et dire, Seigneur, de ce que toi, Père, Seigneur du ciel, de ce que tu l'as accompli en moi maintenant, il faut qu'il y ait un écho, une résonance, parce que les petits-enfants qui ça a été révélé, il faut qu'il y ait un résultat. Le Seigneur est très proche de nous. Nous pouvons ressentir sa présence. Est-ce que vous ne la ressentez pas? C'est une réalité. Notre Seigneur, Dieu est proche de nous aujourd'hui. Je vois la sœur de Pfungstadt
de la Roumanie qui est venu. Que Dieu te bénisse, sœur, parmi nous. Le frère Mathias, si il habitait ici en Allemagne, il viendrait à pied à Krefeld, c'est ce qu'il a dit. Et notre sœur est venue en voiture de la Roumanie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse parmi nous. Que Dieu nous bénisse tous. Je crois que tous, nous avons souhaité les bienvenus à tous et nous nous ressentons, nous sentons tous à la maison. Je crois que la sœur vient de la TRSSS, de la Russie. Je crois que où nous sommes une grande famille. De l'URSS, pardon, l'URSS. Oui, que le Seigneur nous bénisse tous parmi nous. Que vous bénisse. Qui avons-nous encore oublié? Je crois qu'on avons tous. Nous avons tous. Je crois que nous mentionnons, même si nous mentionnons des choses terrestres, la présence de Dieu demeure, l'onction du Saint-Esprit demeure. Et sur nous, nous ne faisons pas de longs visages. Nous portons un trésor divin dans notre cœur. Nous sommes des vases terrestres de terre. Il ne s'agit pas du vase, il s'agit du contenu. De quoi est-ce que le contenu est rempli? Ça peut être un vase d'aucune valeur, mais si ce qui est dans ce vase est précieux, alors tout d'un coup le vase a de la valeur. On peut dire, comme Paul, nous portons ce trésor dans des vases. C'est écrit, mais vous savez que les vases terrestres sont aussi sont cassables. Alors c'est pour ça que nous voulons faire attention les uns que les autres, n'est-ce pas? Même les uns avec les autres. Le vase est cassable, même si son contenu est précieux. Donc nous faisons faire attention les uns avec les autres. Il y a des croyants qui sont quand même, je ne sais pas comment dire, qui ne font pas attention. Parfois, on ne fait pas attention les uns les autres. Mais il y a un ordre. Nous savons toujours ce que les autres doivent faire, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent être, comment ils doivent parler, ce qu'ils doivent nous dire. On sait toujours ce que l'autre doit faire. Mais on ne pense jamais à quoi est-ce que nous devrions être en face des autres et comment est-ce que nous devrions parler avec les autres, penser des autres. Hein? Moi, je ne pense jamais à comment est-ce que les autres doivent être. Soyons tous comme Jésus veut nous avoir. Alors tout ira bien et sera en ordre. Et alors, ce sera une harmonie céleste et une compréhension divine parmi nous tous, en chacun individuellement. Nous aurons de la compassion, nous aurons une communion de l'esprit, de la compassion, de la miséricorde, de l'amour. Et dans l'église du Dieu Tout-Puissant, il n'y aura rien de négatif. Et c'est ainsi que nous nous attendons à cette restauration dont nous avons entendu, qu'elle puisse fleurir et mûrir pour qu'on puisse la voir et que toi et moi, nous puissions être un exemple qui brille de ce que Dieu, dans nos jours, a fait. Et que si quelqu'un demandait, les gens demandaient, où est-ce que Dieu a fait quelque chose et en qui? Qu'on puisse dire, mais va chez le frère tel et tel, la sœur tel et regarde ce que Dieu a fait. Que nous puissions nous-mêmes être des témoins vivants du Dieu vivant, duquel sa puissance vivifiante, de ce que sa puissance vivifiante peut faire dans l'homme. Est-ce que cela vous semble impossible? Non, auprès de Dieu, non. Parce que nous avons reconnu que ce n'est pas nous qui devons le faire. Nous nous mettons à la disposition de Dieu pour qu'il puisse le faire. Mais il y a une chose qui est certaine. Dieu a une faim, a mis en nous une faim et une soif. Une faim. Et cette faim, il va l'étancher. Bientôt, nous ne pouvons plus. Nous avons faim et soif de la justice. Et selon la promesse qu'il a donnée, nous serons rassasiés. Selon Matthieu 5. Et aussi ce week-end, nous avons été nourris à la table du Seigneur. Et nous nous sommes nourris aux richesses de sa maison, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Pensez à moi. Dans vos prières, nous chantons encore. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. L'agneau précieux de Dieu qui m'a aimé et qui mourut pour moi. Je la crois à Golgotha. Et ensuite,
Le frère Rousse va encore prier. Chantons. Dieu Tout-Puissant, fidèle, nous te remercions pour cette grâce, pour ce temps de la grâce, pour les heures de grâce, pour la bénédiction que nous avons reçue de ta parole encore cet après-midi, de nouveau que nous pouvions, ô Seigneur, recevoir. Nous te demandons, demeure avec nous, avec chacun individuellement. Nous te remercions pour tous ceux qui sont venus, que tu puisses bénir tous, que tu puisses être et demeurer avec eux jusqu'à leur maison, dans leur demeure. Bénis-les et qu'ils soient une bénédiction partout où ils sont, dans les environs, où chacun habite. Oh Seigneur, accorde ta grâce à nous tous pour que nous puissions prier les uns pour les autres, porter les autres dans la prière. Accorde-moi ta grâce à moi et à ma maison et à tous ceux qui sont seuls. Nous te remettons chacun. Nous te demandons que tu puisses, Seigneur, accorder ta grâce. Oh Seigneur, alors que nous allons nous séparer maintenant, nous voulons savoir que nous sommes réfugiés en toi. Seigneur, nous te remercions pour ton grand amour et pour ta grande grâce. Nous te remercions pour la parole prophétique de ce que tu nous as accordé et nous te demandons demeure avec nous et bénis-nous de la plénitude de ta grâce. Seigneur, et s'il y a encore une réunion possible, Seigneur, qu'elle soit dans ta bénédiction et que tu puisses parler avec nous. Adoration soit apportée à ton merveilleux nom. Amen. Tu es digne. Tu es digne. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Ta vérité parcourt encore tous les pays. Amen, alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu Tout-Puissant, laisse luire ta face sur nous tous.
Accorde-nous ta paix et garde-nous et conduis-nous à nous retrouver dans la bénédiction. Sois avec tous partout où ils habitent et que tous nous soyons une bénédiction, si c'est possible, dès aujourd'hui, que nous soyons un témoignage vivant pour notre région, notre environnement, là où nous habitons, pour que tu puisses aussi de manière, donc sans parole, parler à notre environnement, environnement. Nous te remercions pour ta présence, la percée, la grande percée n'a pas encore eu lieu, mais tu es proche. Tu nous as fortifiés dans la foi. Tu nous as accordé un nouveau courage, un nouveau refuge. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour cela. Nous te demandons, bénis dans le monde entier, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Et nous souhaitons que nos prières soient dans ta volonté. Et que aussi à l'est de l'Europe, encore une fois, très bientôt, il y a la liberté pour la prédication de ton évangile. Tu peux utiliser et conduire un Michel Gorbatchev. Tu peux conduire tout le gouvernement. Tu es Dieu au ciel et tu peux faire tout ce bien sur terre. C'est toi qui établis les rois et qui enlève les lois. Les rois. Tu es Dieu. Tu es un grand roi. Nous te remercions pour cela. Bénis aussi en Afrique. Bénis partout. Et nous avons une demande. Que ton peuple puisse reconnaître et reconnaître ta parole et faire la différence pour que toutes les autres voix puissent se taire, qui font que détruire, et que toi seul tu es la parole par la vérité. Alors il viendra la vérité, la clarté. Alors il y aura l'union, il y aura l'amour parmi les frères, il y aura l'amour, la paix, la joie, la communion. Oui, là. Et là, Jésus revient bientôt. Partout dans les pays, le message retentit. Venez tous, petits et grands, partout, vous êtes invités au festin de noces de l'agneau. Préparez-vous, Jésus revient bientôt. Nous voulons écouter cet appel et venir. Jésus revient bientôt. Le message retentit avec joie. Venez tous à la grande fête du roi. Jésus revient bientôt. Louez et remerciez le Seigneur pour le privilège d'être de nouveau ici, de pouvoir être de nouveau ici. C'est presque devenu ma formule, mais seulement quand nous n'aurons plus cela, alors nous nous rappellerons de ces jours. C'est toujours comme ça, ça a toujours été ainsi. Une chose qu'on a, on apprend à l'estimer quand on ne l'a plus. Oui. Celui qui est âgé comme moi, ou bien plus âgé, en lui, il sait de quoi je parle. Quand on est jeune, on n'a pas de vue d'ensemble, mais alors cela arrive. On apprend une chose seulement vraiment à l'estimer. On apprend à estimer une chose quand on ne l'a plus. Mais dans le spirituel, ça ne devrait pas être ainsi. On devrait estimer ce que Dieu nous donne, vraiment, et l'accepter. Le frère Kupfer,
Tu n'as pas besoin de parler à haute voix. Tous l'écoutent bien. La traduction, merci. Merci. Parle lentement, merci. Oh, oui. Parmi nous, on peut le dire. Personne n'en veut à l'autre. C'est pas merveilleux de ce que tous nous sommes morts, le propre moi est enseveli, et ça ne peut pas être plus grave. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, avec lui, nous sommes ensevelis avec le Seigneur. Et je pense à ce dernier cantique et dernière phrase. Nous avons ensemble chanté pour son enfant. Il permet seulement ce qui sera bien pour lui, ce qui lui servira à son bien. Si avec cela nous allons dans Hébreux chapitre 11 ou bien 2 Corinthiens chapitre 11 et que nous lisions d'autres, ce qui est écrit, ou bien alors l'histoire des 3 hommes dans le feu ardent, les épreuves des hommes de Dieu, les chemins par lesquels les prophètes sont passés, et ensuite cette expression pour son enfant, il permet seulement ce qui sera bien pour lui. Il y en a des hommes de Dieu qui prêchent le chemin du salut. C'était Paul et Silas. Et ils ont été frappés, jetés en prison. Et c'était le salaire de ceux qui prêchent la merveilleuse parole de Dieu. Et ensuite, la question, pour son enfant, il permet seulement ce qui est bien pour lui. Et le sang coule sur son dos après les chicottes. Seulement ce qui est bien pour son enfant, Dieu le permet. Nous pouvons souvent pas comprendre les chemins de Dieu. Ils sont au-dessus ils sont contre notre réflexion. On n'a même pas besoin de commencer. Les chemins de Dieu, à sonner les chemins de Dieu, à comprendre les chemins de Dieu. Car ces chemins, ces voies sont élevées au-dessus de nos voies et ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Mais il a des pensées d'amour et de paix avec nous. Je devais penser à hier soir et encore à ce matin, à la réunion, quelle grâce de Dieu nous offre et de quelle manière, avec quel amour et insistance Dieu parle avec nous. Il ne condamne pas, il ne frappe personne de manière que plus rien ne reste. Il laisse tomber, c'est vrai, l'épée de sa parole. Parfois, il blesse un peu, mais seulement pour nous aider. Et il guérit, il pense, il sauve, il guérit. Qui peut exprimer entièrement l'amour de Dieu? Et il nous a dit ici, ne te décourage jamais dans les moments difficiles. Combien de fois nous sommes découragés? Ou bien souvent, avec notre dessein, nous n'avons pas compris et demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi tout cela? Combien de fois, souvent l'un ou bien l'autre a dit, mais Seigneur, je ne peux plus.